Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est Mickaël. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la boulonneuse Bosch GDS 18V 1000C, un test en partenariat commercial avec Bosch qui m'a envoyé donc la boulonneuse et les accessoires, ce qui ne m'empêchera pas bien sûr de donner mon avis complètement objectif. Dans la boîte, qui est donc une L-Box, compatible avec les autres L-Box, on retrouve bien entendu le manuel d'utilisation, le crochet qui se met ici sur le côté de la boulonneuse, et la boulonneuse en tant que telle. La boîte est livrée vide. À côté de ça, Bosch m'a envoyé une batterie Procore de 5,5 Ah et un kit de 3 douilles de 17, 19 et 21 mm. Petit point négatif d'entrée de jeu, le crochet ici est beaucoup plus gros que les crochets habituels, ce qui fait que lorsqu'on essaie de le fixer à la boulonneuse, il est impossible de refermer la L-Box. Il restera donc pour ma part dans ce coin de la L-Box et n'en sortira jamais. Cette boulonneuse fait partie de la gamme Biturbo Brushless de Bosch, ce qui signifie qu'elle possède un moteur sans charbon et elle fait également partie de la gamme Heavy Duty, donc les outils les plus solides de la marque Bosch Pro. C'est une machine qui en impose même à vide, elle pèse tout de même 2,9 kg, sans compter la batterie et les accessoires. 3 niveaux de rotation sont ici possibles, le niveau A à 800 tours par minute, le niveau 2 à 1300 tours par minute et le niveau 3 à 1750 tours par minute. Le couple de serrage maximum de cette machine est de 1000 Nm, le couple de desserrage est lui de 1600 Nm. Et elle est équipée d'un embout mâle de 1,5. Cette machine possède donc le module de transfert Bluetooth de Bosch. La pile se trouve sur le côté ici. Au-delà des 3 vitesses sélectionnables, il y a également 2 modes qui sont paramétrables, le mode A et le mode B. On voit ça directement sur l'application Bosch Toolbox. Dans l'application Bosch Toolbox, je sélectionne donc ma boulonneuse. Nous avons 2 modes paramétrables ici, donc le mode A et le mode B. De base, le mode A est indiqué pour les boulons en métal et le mode B pour les vis à bois. Je vais le laisser comme ça. On peut également créer un mode personnalisé. Au niveau du mode boulon en métal, on peut sélectionner la réaction lors du dévissage, donc soit le auto bolt release qui entraîne l'arrêt automatique de la boulonneuse après le desserrage du boulon, donc quand elle ne fait plus de choc, ou soit un ralentissement automatique, donc quand elle a commencé à desserrer le boulon, soit l'arrêt après un certain laps de temps. Donc on peut choisir chacune de ces options, plus encore paramétrer l'option en elle-même. On a une petite vidéo explicative qui se situe ici dessous. Donc on peut paramétrer le mode A et le mode B. On peut également paramétrer si oui ou non on veut un démarrage en douceur, ainsi que la durée d'éclairage du LED qui se trouve ici à l'avant, et la luminosité et la durée de post-fonctionnement des LED de l'interface utilisateur. Bon, comme ça a l'air facile, ça a l'air super, la machine a l'air magnifique, mais on va quand même la tester en situation réelle pour voir ce qu'elle vaut vraiment. On se retrouve donc pour le test. On va donc tester notre boulonneuse face à une visseuse à choc que je possède, donc la GDX 18V 180, qui est pas du tout la même chose hein, clairement, mais comme ça on aura un petit aperçu des différences. On va donc tester pour ça de rentrer 2 tire-fonds de 10 par 120 et 2 vis de 8 par 180 dans ce bout de madrier, donc qui est bien sec, bien solide, et tout ça pour les 2 machines avec la batterie donc Procore de 5,5 Ah. La batterie est prête, elle est chargée. On va commencer par les tire-fonds. Alors, on va se mettre en mode vis à bois. On va le refaire une deuxième fois juste à côté. Voilà. Avec toujours le même type de tire-fond. Je prends à nouveau hein, pour être sûr qu'il ne soit pas trop chaud ou quoi que ce soit.
On va passer maintenant au vis Spax de 8 par 180. Toujours dans le même bout de bois, donc normalement on devrait presque traverser. Les tire-fonds, ils arrivent à peu près ici. On va commencer par la petite. On finira par la grosse. Pour passer sur la deuxième machine, il va me falloir un adaptateur. Voilà. Elle n'a même pas percuté. Il n'y a même pas besoin de percussion en fait. Il y a tellement de couple qu'il n'a même pas de percussion. Je vais essayer de repasser en vitesse A. Voilà. Franchement, nickel. Elle est lourde, on la sent au niveau du poignet, ça c'est sûr, mais ça rentre vraiment comme hors du beurre, c'est magnifique. Mon verdict sur cette machine, je vais l'utiliser très clairement. Je remercie Bosch déjà de me l'avoir offerte, voilà, clairement. Je vais pas l'utiliser tous les jours. Je l'utiliserai pour des choses comme ce que j'ai testé, donc des très longues vis dans du bois ou des très gros tire-fonds dans du bois ou du béton. Personnellement, je travaille pas sur le métal, donc les boulons métal, je n'y toucherai pas. Voilà, pour démonter des roues de voiture, des choses comme ça, enfin, c'est du bon matériel. On sent quand elle tourne, justement, on sent la fiabilité, très clairement. Hein. J'ai pas été payé pour dire ça. On sent justement qu'à l'intérieur, il y a des choses solides. On sent que ça fait pour durer aussi. Donc ça, c'est les avantages du biturbo et de la gamme Heavy Duty. Voilà, donc tout simplement, moi je vais l'utiliser. Point négatif, je donnerai le poids. Le poids qui est quand même assez important. Et surtout le crochet qu'on ne peut pas poser sur la machine. Sinon on ne peut plus fermer la hitbox. Donc ça évidemment, je ne vais pas le démonter à chaque fois, très clairement. Après, à mon avis, au niveau des modes, elle demande quelques réglages en fonction de ce que vous souhaitez faire justement. En fonction du type de travaux que vous effectuez, pour vraiment s'adapter donc aux situations rencontrées, aux situations voilà, de tous les jours, en tout cas quand elles sont rencontrées. Je la conseille avec une batterie au minimum de 8 ampères-heure, parce que 5 ampères-heure ça peut être peu, surtout que quand on commence à travailler avec des machines comme ça, bien souvent c'est rarement pour mettre une vis ou deux, on en a quand même beaucoup plus à mettre, on a des gros assemblages à faire. Donc moi je recommande une batterie de minimum 8 ampères-heure, même si 5,5, donc ça passe. Mais ça passe sur peu de durée. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à faire tout ce que vous pouvez dans ce sens-là, et on se retrouve à la prochaine. Salut!